Le groupe Mariam, groupe de dialogue féministe interreligieux, se réunit à Montréal depuis maintenant 5 ans. 4 à 5 fois chaque année, une vingtaine de femmes se rencontrent pour parler de religion, de féminisme, mais aussi pour partager des réflexions sur toutes sortes de questions, discrimination, pauvreté, enjeux sociaux. Elles font aussi des activités comme des pièces de théâtre suivies de discussions. Il y en a eu une d'ailleurs la semaine dernière. Mariam, bien, ce sont comme elles se décrivent des femmes chrétiennes, musulmanes, féministes, en dialogue, qui avaient envie de découvrir l'autre. Et vous allez l'entendre dans ce reportage que nous a proposé notre journaliste Marie-Laure Josselin. Malgré leurs différences, c'est ici qu'elles ont pu vraiment être elles-mêmes. Et ce temps de prière, je veux l'ouvrir aussi avec une référence chrétienne. Elle va se conclure une référence musulmane par Samia. Dans une grande salle, des chaises disposées en rond avec au milieu une petite table, des bougies allumées et un bouquet de fleurs. Gwenda rappelait un passage de l'Évangile. Une vingtaine de femmes sont assises et écoutent Elisabeth Garand, la directrice générale du Centre Justice et Foi. Elle dit « Je dérangerai sa prière, mais c'est pour que ma fille vive. » Et Samia Amor, avocate et doctorante en droit. C'est une prière qu'on fait généralement quand il y a un deuil chez les musulmans. Les deux femmes sont cofondatrices de Mariam. Et on a une nouvelle avec nous. On devait en avoir 2. Ici, le respect de la parité entre les participantes est important. Il y a des musulmanes, des catholiques, des anglicanes et une femme impliquée dans le dialogue judéo-chrétien. Pourquoi avoir mis en place Mariam ? Elisabeth Garand. Comme chrétienne, certainement, on avait un souci de mieux connaître et mieux comprendre les femmes musulmanes qui étaient continuellement ciblées. Car Mariam est née juste après la commission Bouchard-Taylor, en plein dans les questions sur les accommodements raisonnables. Il y avait un contexte social où, malheureusement, à chaque fois que la question religieuse était évoquée, bien souvent, c'était la femme qui était visée, utilisée. On ne peut pas payer les taxes. Nous sommes connus comme étant que des femmes. Gwenda Wells, prêtre anglicane. Des femmes différentes. Hein? Et pour ça, ça fait du bien. C'est vraiment, on mange ensemble. Hey, c'est une super pâtisserie, qu'est-ce qu'elle fait de ça? Et aussi qu'on va prier ensemble. On est dans ça ensemble. Ça nous éclate un peu nos petites boîtes de vision. Moi, je pense que surtout apprendre et découvrir tout ce qui... Sabrina Di Matteo, catholique. Certainement, ça m'a permis de défaire l'idée que la femme musulmane, c'est quelque chose de défini et de monolithique. Ça n'existe pas. Chaque personne, autant son féminisme que sa spiritualité, est unique, aussi unique que son parcours. Et ça vaut pour les chrétiennes aussi, ça vaut pour les juives. Donc, c'est impossible de réduire quelqu'un à une définition. Et Mariam a été l'occasion de vraiment, non seulement le découvrir, mais de l'incarner avec d'autres, de s'enrichir les unes des autres. Astouniane, musulmane. C'est aussi un espace qui me permet de mesurer à quel point, fondamentalement, malgré nos différences extérieures, à la base, on a les mêmes préoccupations. Nous sommes animés d'un désir profond de vivre et d'assumer nos croyances et nos spiritualités respectives. Puis en même temps, nous avons une conscience sociale assez importante au niveau de Mariam. Oui, parce que Fatia, tu soulèves une question importante. On réfléchit beaucoup. Car ces femmes, outre parler de spiritualité, discutent aussi de discrimination, de pauvreté ou encore de féminisme. Sabrina Di Matteo. Être féministe dans l'Église catholique, c'est simplement d'abord assumer sa place comme femme et prendre une place qui est responsable et se donner la possibilité d'interpréter nos textes fondateurs, nos textes bibliques pour continuer de militer, oui, pour qu'on ait une place, pour qu'on ait vraiment une responsabilité partagée avec les hommes qui sont aussi nos compagnons dans la foi. Quand je pense au peuple qui est engagé, les personnes croyantes, bien pour moi, majoritairement, ce sont des femmes. Et paradoxalement, elles n'ont pas une responsabilité de ministère ordonné, comme l'ont les prêtres et les évêques. Et pour Astouniane, le féminisme dans l'islam? C'est plus rétablir la vérité du fait coranique. Parce que malheureusement, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, l'islam n'est pas antiféministe, bien au contraire. C'est remettre sur pied l'enseignement de Mohammed qui mettait à l'avant les femmes. Alors, on va
poursuivre avec la thématique qu'on a quand même maintenue. On s'est posé la question, Janet, et ça m'a envoyé un courriel en disant... Mariam, pour Fathia Ben Salah, est un espace de liberté où elle peut revendiquer son identité de femme engagée et de femme musulmane. Je vais parler d'un sujet qui relève de la religion, comme je peux parler d'un sujet qui relève du social, comme je peux parler d'un sujet qui relève du féminisme. Et je sais que toutes les personnes qui sont là avec moi comprennent ce que je suis en train de dire et vice-versa. Donc, cet espace, il manquait. Moi, je suis musulmane. Alors, pour la prêtre anglicane Gwenda Wells, des rencontres, il en faudrait plus. Le plus grand problème avec Mariam, c'est qu'il n'y en ait pas 1000 petits Mariam, sur tout le Québec. Vous, c'est le même continent quand même. Mais... Oui, on est en 5 heures de vote du Sénégal. Partage du repas entre les femmes. Un moment aussi pour se découvrir plus personnellement, parler aussi des derniers événements de l'actualité, notamment l'attentat de Québec, évoqué en pensée au début de la rencontre. Fathia Ben Salah. Je trouve que cet attentat a été comme une sorte, en tous les cas je l'espère, de secousse émotionnelle au niveau de la réflexion, d'avoir cette curiosité de savoir qui est l'autre, qui est finalement notre voisin, notre locataire. Peut-être ça va réveiller une sorte de curiosité positive, de rapprochement aussi, d'échange et du vivre ensemble. Et mettre sur un petit carton un mot. C'était un reportage de Marie-Laure Josselin à Montréal.